une jeune fille orpheline qui partage sa nourriture avec un mendiant sans abri dans la rue près de chez elle est stupéfaite lorsqu'il revient pour l'adopter. Marlène allait rentrer de l'école tous les jours en passant par le même coin. Ce n'était pas sa vraie maison. Marlène était orpheline et après la mort de ses parents, elle avait été placée en famille d'accueil. C'était difficile. Ce n'était pas que ses parents adoptifs n'étaient pas gentils, parce qu'ils l'étaient. C'était juste qu'il avait 3 autres enfants à charge. Parfois, Marlène se sentait très seule, jusqu'à ce qu'elle rencontre Brad. Marlène remarqua Brad assis au coin de sa rue. Il portait des vêtements en lambeaux, et ses cheveux et sa barbe étaient hirsutes et emmêlés, mais ses yeux étaient très tristes. Elle savait quelle était cette tristesse. Elle avait vu 1000 fois ce même regard perdu et perplexe dans son propre miroir. Un jour, Marlène a rassemblé son courage et a parlé à l'homme. « Bonjour », dit-elle. « As-tu aussi le cœur brisé ?» L'homme avait baissé les yeux, mais il leva la tête pour fixer Marlène. « Un cœur brisé ?» il a demandé. « Oui, oui. Mais comment le sais-tu ?» Marlène s'assit à côté de l'homme. « Je le sais parce que le mien est cassé aussi », a-t-elle expliqué. « Je peux voir dans tes yeux que tu ne peux pas rentrer chez toi, tout comme moi. » L'homme leva les mains pour couvrir son visage, et Marlène vit que ses épaules tremblaient comme s'il pleurait. Elle le toucha doucement. « Je suis désolée », dit-elle. « Je ne voulais pas te faire pleurer. » « Ça va », dit l'homme. « Tu sais, parfois pleurer est bon pour toi. Cela nettoie les toiles d'araignée du cœur. » « Des toiles d'araignée ?» demanda Marlène. « Vous avez des araignées dans votre cœur, Burke ? Je déteste les araignées. » « Eh bien, » dit l'homme. « Quand ton cœur se brise, parfois les toiles d'araignée sont tout ce qui le maintient ensemble. Et en plus, j'aime les araignées. » Marlène gloussa. « Des araignées minuscules ?» demanda-t-elle. « Non, merci. Je suis Brad, » dit l'homme. « Je suis assis dans ce coin depuis 2 ans et personne ne m'a jamais demandé. Ni remarqué que j'étais triste. Je sais, » dit Marlène. « Je pense que les gens ont peur quand ils voient que quelqu'un n'est pas heureux. Ils pensent que la tristesse se propage, comme la grippe. Alors pourquoi es-tu triste ? A demandé Brad à Marlène. Alors la petite fille lui raconta tout sur ses parents, et comment elle était toute seule au monde, et à quel point elle se sentait seule. « Mais pourquoi es-tu assis ici ?» a-t-elle demandé à Brad. Il détourna le visage, honteux. « J'attends que les gens me donnent de l'argent, » dit-il, « pour que je puisse acheter de la nourriture. »« Avez-vous faim ?» demanda Marlène. « J'ai de la nourriture. » Elle fouilla dans son sac d'école et en sortit un sandwich spongieux avec la garniture qui sortait des côtés. Brad a accepté le sandwich et a dit à Marlène que c'était délicieux. « Je l'ai fait moi-même », dit fièrement Marlène. « Si est ma propre recette spéciale. Beurre de cacahuète et mayonnaise. » Dès lors, pas un jour ne s'était passé sans que Marlène ne s'arrête en rentrant chez elle pour apporter un sandwich à Brad et discuter avec son ami. Elle ne pouvait tout simplement plus imaginer sa journée sans Brad. Mais un jour, en arrivant, elle est arrivée au coin de la rue, il n'était tout simplement pas là. Elle a couru jusqu'au café voisin et a demandé au serveur, « Avez-vous vu mon ami, Brad ?» Le serveur dit, « Tu veux dire le SDF qui est assis dans ce coin ?» « Oui, » dit Marlène. « Si est Brad. Êtes-vous Marlène ?» demanda le serveur. « Il a laissé une lettre pour toi. » Il tendit à Marlène un morceau de papier froissé.
Marlène le déplia et lut : « Chère Marlène, je suis désolé, mais j'ai dû partir pour réparer mon cœur. Je promets que je reviendrai un jour bientôt. Ton ami, Brad. » Marlène était très triste et de nouveau très seule. Chaque fois qu'elle passait devant le coin de Brad, elle pleurait, ce qui signifiait qu'elle pleurait à peu près tous les jours. La mère adoptive de Marlène la réprimanda : « Arrête de pleurer. Tu vas abîmer le bleu de tes yeux. Pourquoi pleures-tu autant ? De toute façon, mon seul ami est parti », s'écria Marlène. « Et je ne pense pas que je le reverrai un jour. Ma mère et mon père ont dit qu'ils reviendraient, mais ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas que Brad reviendra non plus. » Mais Marlène s'était trompée car 18 mois plus tard, Brad était de retour. Marlène vit une grosse voiture de luxe garée devant la porte de ses parents adoptifs, et quand elle entra, Brad était là. Il avait l'air très différent. Son visage était lisse et ses cheveux étaient coupés et il portait de très beaux vêtements. Mais malgré ses différences physiques, Marlène le reconnut instantanément, car il avait toujours le même regard doux et triste. « Brad !» cria-t-elle et courut l'embrasser. « Pourquoi es-tu parti ? » « Tu sais, » dit Brad. « Il y a quelques années, j'étais un homme heureux. Je peignais des tableaux que les gens voulaient acheter, et ma femme et moi allions avoir un bébé. Mais quand le moment est venu pour notre bébé de naître, quelque chose a très mal tourné. Ma femme et le bébé sont morts, et je pense qu'une partie de moi est morte aussi. Je ne pouvais plus peindre. Alors j'ai juste abandonné la vie et moi-même, jusqu'à ce que je te rencontre, Marlène. Quand tu m'as donné ces sandwichs au beurre de cacahuète et à la mayonnaise, tu as fait plus que nourrir mon corps, tu as nourri mon âme. J'ai décidé que je voulais aussi te donner quelque chose. Alors je suis allé chez un ami qui possède une galerie d'art et j'ai mendié du travail pour pouvoir acheter des toiles et des peintures, et j'ai recommencé à peindre. Quand mon ami a vu mon nouveau travail, il était très excité. Il a dit que ma peinture était encore meilleure qu'avant, et il les a mises dans sa galerie. Et vous savez quoi ? Les gens ont commencé à les acheter. Ensuite, j'ai fait une exposition. Eh bien, pour faire court, je me suis acheté une maison et des vêtements, et je suis allé au service à l'enfance. J'ai obtenu un certificat de parent adoptif. Je veux te demander si tu veux être ma petite fille, Marlène. Si tu veux, ils disent que dans un an, je peux t'adopter, et nous pouvons être une famille. Marlène a commencé à pleurer si fort que Brad s'est alarmé. Ma maman et mon papa ont dit qu'ils reviendraient et ils ne l'ont pas fait, a-t-elle sangloté. Tu as promis, et tu es revenu, tu es vraiment revenu. Brad fit un gros câlin à Marlène et a dit : Marlène, je te promets qu'à partir de maintenant, je ne partirai plus jamais. Nous allons être une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devons regarder au-delà des apparences pour voir dans le cœur de quelqu'un. Marlène a vu que Brad était triste et seul, et a commencé à lui parler, alors que la plupart des gens passaient simplement. L'amour nous donne le courage de mettre de côté nos chagrins et de revivre. Marlène a inspiré Brad à recommencer à peindre et à reprendre sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme laisse son père en fauteuil roulant dans la rue en promettant de revenir bientôt, elle tient sa promesse 12 ans plus tard. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.